Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi, ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Bienvenue dans un message pour toi. Nous sommes très heureux de partager pour ces moments avec vous. Un message pour toi est un programme que nous avons mis en place qui a pour but simplement de laisser la parole parler, de nous encourager et de nous motiver. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et pour marquer une très courte pause, pour permettre à d'autres de se connecter, je vous rappelle que nous lirons aujourd'hui, ce jour, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Ecclésiaste 3, 20. Je vous laisse cette référence et je vous retrouve dans quelques secondes. Nous poursuivons notre partage et je souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans un message pour toi. Le Seigneur est bon et notre Dieu est celui qui pourvoit toujours à nos besoins. Alors Ecclésiaste chapitre 3 verset 20 dit ceci: tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Ici nous voulons comprendre par là que la fin de toute chose, entre guillemets, pour nous, quoi que ce soit que nous fassions, vous savez, le corps que nous avons retournera tôt ou tard à la poussière. Nous avons été créés de la poussière et nous retournerons à la poussière. La Bible dit que l'esprit et l'âme, eux, retournent à Dieu. Ce qui nous amène à comprendre que sur la terre, ici-bas, nous pourrions nous battre pour beaucoup de choses, mais nous devons nous rappeler combien il est important pour nous de réaliser que tout va, et comme dit le verset, tout va dans un même lieu. Au final, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, ces choses-là n'ont pas d'impact. J'allais dire, ce n'est pas ça qui va nous permettre de gagner le ciel. Parfois, beaucoup de personnes veulent faire certaines choses, veulent faire ceci ou veulent faire cela. Très bien. Je crois que toutes les actions que nous pouvons mener, sociales ou autres, sont toujours intéressantes pour aider notre prochain. Mais attention de confondre ce que nous faisons comme action comme étant une porte ouverte ou un accès à l'éternité avec Dieu. La Bible dit que tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Maintenant, tout retourne à la poussière, mais la Bible dit que l'esprit et l'âme retournent à Dieu. Et c'est là où j'aimerais te poser la question. As-tu l'assurance dans ton cœur d'être et de partager un jour l'éternité avec ton Dieu? Si tout va dans un même lieu et tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière, sache que, là encore, ton âme et ton esprit sont appelés à vivre pour l'éternité. Mais toi, où passeras-tu ton éternité? C'est la question que nous devrions nous poser. C'est la question que nous devrions constamment nous poser. Dans le sens où nous devrions dire: Seigneur, je veux passer mon éternité avec toi. Parce que c'est un choix. Ce n'est pas de facto, ce n'est pas, là encore, automatique. C'est un choix que nous faisons, que nous marquons en décidant, en choisissant d'être là, l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille qui fera ce choix de marcher avec Dieu, de décider coûte que coûte de marcher avec lui et d'avancer avec lui. Alors, bien sûr, nous pouvons parfois réfléchir, nous pouvons parfois mettre des bonnes actions en place et cela est louable. Mais au-delà de ces bonnes actions, Dieu veut que notre cœur lui soit complètement consacré. Alors la question est celle-ci: ton cœur est-il consacré? Mon cœur est-il consacré à Dieu? C'est là ce que Dieu veut. Parce que l'homme de Dieu dit: tout va dans un même lieu et tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et là on revient à ce qu'on disait hier: vanité des vanités, tout est vanité ici-bas. Mais ton éternité est une réalité. Alors, pour ne pas, là encore, manquer ce rendez-vous, si je puis m'exprimer ainsi, il faut faire un choix. Et ce choix se fait ici-bas. Pour toi qui l'as déjà fait, je t'encourage à persévérer avec le Seigneur ton Dieu. Pour toi qui ne l'a pas encore fait,
il n'est pas trop tard. Tu peux ouvrir ton cœur et inviter Jésus à venir. Comment? En demandant pardon à Jésus pour tes péchés, en lui demandant d'entrer et de venir dans ton cœur et dans ta vie, et en le laissant agir dans ton cœur et dans ta vie. Alors, tu vivras dans une autre dimension. Attention, je ne parle pas de choses paranormales. Tu vivras dans une dimension de foi différente. Ton cœur ne regardera plus les choses avec un œil qui est seulement naturel, mais tu regarderas avec un œil qui te permettra de mettre d'abord en avant la volonté de Dieu pour ta vie. Et c'est cela qui va t'encourager, c'est cela qui va te permettre d'aller plus loin. Oui, l'homme de Dieu dit tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Ouais, c'est la grande réalité des choses. Vanité des vanités, tout est vanité ici-bas. Mais ton éternité, est une réalité. Alors ne te trompe pas, fais le bon choix. Et il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher ou alors recopier. Tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie en partenariat avec nos amis de la CMM, qui est totalement gratuit, tu n'as rien à payer. D'accord? Fais le parcours, découvre Dieu et arrange-toi pour que ton éternité, qui est une réalité, ne soit pas gâchée. Oui, Dieu veut te bénir, alors je t'encourage en ce sens. Que le Seigneur t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu t'utilise puissamment. Et que Dieu te permette de vivre encore de belles et grandes choses. Va plus loin, engage-toi, donne ton cœur à Jésus. Et puis je t'encourage à partager cette vidéo autour de toi, que le Seigneur t'utilise, que Dieu te bénisse. Et je te dis à bientôt pour un message pour toi, que Dieu te garde. À bientôt.